Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Histoires électroniques. Je vais vous raconter l'histoire d'un DJ allemand, le grand-père un peu de la techno allemande. C'est un emblème de la culture électronique en Allemagne, mais c'est aussi un personnage qui est très critiqué. C'est le DJ phare des Love Parade, c'est lui l'instigateur des Mega Rave Mayday. Il a aussi un label qui était assez connu en Allemagne, Low Spirit Recordings. Bref, c'est Westbam. Mayday, 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 Mayday. In the 80s, Westbam was one of the very first DJs in Germany that stopped playing records just like that, but started mixing and creating a new sound. He was a groundbreaking DJ at his time. Westbam, donc en allemand, on va dire Westbam dans cette vidéo, c'est Maximilian Lenz. Il baigne dans la musique depuis le tout début des années 80. D'ailleurs, il a fait des groupes de punk et de rock. Il est issu d'une famille un peu de hippies. Ses frères et sœurs feront aussi de la musique. Et puis, il migre à Berlin au milieu des années 80 et c'est là qu'il va commencer sa carrière de DJ. Il fera entre autres les premières parties de groupes comme Einstürzende Neubauten, comme Deutsche Amerikanische Freundschaft, comme Popular Mechanik. Ce sont des groupes d'électronique body music, de new wave, et justement en tant que DJ, il va mélanger un peu ses sons électro, ses sons new wave avec la house music. Et c'est en 1987 qu'il va commencer à connaître ses premiers succès. Before the wall came down in 89 and the years before, there's a very little but very energetic techno scene already here. In West Berlin especially, it's an island in the middle of nowhere if you want, and Westbam was a very important figure in that scene. Alors une petite précision, Westbam c'est donc Maximilian Lenz, un DJ aussi, mais toutes les œuvres et toutes les productions musicales de Westbam sont en fait signées à deux avec Klaus Jankun, qui est un peu son bras droit, qui va être en studio, qui va être avec lui quasiment dès le début de sa carrière, et c'est à deux qu'ils vont signer toutes les œuvres que vous allez écouter, ou 99% des œuvres que vous allez écouter dans cette vidéo. Et c'est en 87 que quelques morceaux vont sortir du lot, notamment des sortes de collages méga mix avec du scratch et plein de petits montages un peu comme font les Anglais avec S-Express ou Mars par exemple. Et bien ce sera Do It in the Mix et Disco Deutschland. Et puis en 88, un single qui va devenir un classique de la techno, c'est vraiment un single joué par tous les DJ techno de l'époque, c'est Monkey Say, Monkey Do. Ça, c'est vraiment le titre qui va faire découvrir Westbam à l'international, et c'est à cette époque que je l'ai découvert. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. J'ai découvert Westbam donc en 1988 lors d'un voyage scolaire en Allemagne, et je suis à cette époque devenu fan, parce que c'est en gros le tout premier artiste de techno et de musique électronique que j'ai découvert. J'avais à peu près 14 ans, je découvrais la house music, et plutôt que de ramener une petite boule à neige avec la cathédrale de Cologne dedans, je me suis dit, je vais plutôt acheter un disque de house music allemand quand même, tant qu'à faire, histoire de pas revenir les mains vides. Et c'est ce disque là, c'est le premier album de Westbam, ça s'appelle Westbam d'ailleurs, le voilà. Alors vous pourrez remarquer, je vous ai déjà expliqué, vous voyez un petit numéro 1, voilà, un petit numéro 1, puisqu'à l'époque je collais des petits autocollants sur mes disques parce que je voulais les numéroter, j'ai arrêté de les numéroter depuis un petit moment déjà. Celui-ci, voilà, c'est le tout premier disque de house que j'ai acheté, et c'est celui-ci, c'est en Allemagne que je l'ai acheté. Alors oui, vous allez me faire la remarque, effectivement, le smiley, c'est Hitler. Ma prof d'allemand était effarée quand elle a vu le disque que j'avais acheté à l'époque. Je vous avoue que j'avais vraiment pas fait attention. J'ai 14 ans, j'ai surtout écouté ce disque chez un disquaire qui m'a fait écouter ce truc-là que je trouvais plutôt sympathique, je connaissais pas du tout, et je me suis dit, bon allez, je vais acheter celui-là, je le prends, j'avais même pas regardé la pochette, et puis c'était un smiley, j'ai pas vraiment fait attention, c'est pas de très bon goût, je vous l'avoue, mais voilà, ce disque, je l'ai écouté des milliers de fois, parce que c'est le seul que j'avais à l'époque, c'est son premier album, c'est là-dessus que vous trouverez Monkey Say, Monkey Do, Disco Deutschland, et plein d'autres morceaux de ses tout premiers morceaux. Mais que ce soit clair, même si j'ai beaucoup de
de maxi et d'albums de Westbam, je ne le considère pas comme le meilleur artiste techno ou house qui existe, loin de là. C'est un bon artiste que j'aime beaucoup, qui a fait beaucoup de choses, qui a fait des choses parfois vraiment pas terribles. Il a quand même de nombreux classiques à son actif, mais c'est surtout un emblème de la culture techno allemande. Il a énormément contribué à cette culture en Allemagne, pour le meilleur comme pour le pire, et c'est pour ça que je voulais faire une vidéo récapitulative de cet artiste. I've been a Westbam fan long before he called out the Raving Society and became notorious for his spectacular Love Parade and Mayday stints. For me, he was one of the most forward-thinking DJ musicians in Germany in the late 80s. En 1989, c'est la chute du mur de Berlin et toute la culture se libère. La jeunesse de l'époque ne pense qu'à une chose, faire la fête. Et faire la fête sur quoi ? Sur de la techno, la musique du moment, la musique libératrice. Et Westbam va commencer à produire beaucoup et à connaître de nombreux succès, notamment en Allemagne. Il se classe beaucoup dans les charts allemands. Il exporte pas trop, mais il y a quand même quelques morceaux qui peuvent être cités. Déjà, il produit aussi des morceaux pour son frère, qui se fait appeler DJ Dick, avec un morceau aussi assez classique de cette début techno de 1991, c'est Weekend. Et donc les tubes s'enchaînent pour Westbam, qui aura aussi les honneurs de la radio Maximum, qui passera pas mal de ses titres comme End Party, The Roof is on Fire, qui connaîtra aussi un joli petit succès dans les clubs en Angleterre. Et puis en 1993 commencent les années pas terribles de Westbam, où là on a une trance grandiloquente avec des gros sons, des grosses mélodies. L'album Bam Bam est vraiment ultra mauvais, c'est une catastrophe à écouter aujourd'hui. Il y a un titre qui sort du lot, c'est Celebration Generation, qui est un gros carton en Allemagne, que tous les techno-kids de l'époque, tous les jeunes écoutent. C'est un peu l'hymne fédérateur de la techno allemande de cette époque, Celebration Generation. Mayday, c'est un véritable empire commercial qu'ont réussi à créer Westbam, son frère, et Klaus Jankun. On est en 1991 et une radio locale électronique DT64 menace de disparaître sur les ondes, et donc il décide de faire une rave party pour venir en aide à cette radio. Bon, la radio, elle, ne survivra pas, mais cette rave est un énorme succès à tel point que du coup Westbam et ses acolytes décident de créer des raves régulières qui s'appelleront Mayday. Il y en aura 2 par
par an, hein, au début une par an, puis 2 par an entre 92 et 96 à peu près. Ce sont des méga rave parties qui auront lieu partout en Allemagne, jusque dans des stades olympiques. C'est un peu le Tomorrowland avant l'heure, hein. C'est énorme, mais ce sera aussi fortement décrié. Et oui, parce que Mayday, c'est une énorme machine commerciale avec du merchandising, des compiles, des artistes qui sont promotionnés, qui sont sponsorisés presque, des t-shirts, des compiles, et surtout en 1994, Westbam est le fondateur d'un magazine musical très connu en Allemagne, Frontpage, décide de sortir une sorte de manifeste qu'ils appellent la Raving Society, une espèce de manifeste qui met en avant cette culture techno faite de fraternité, d'amour, de paix, de joie, de bonheur, enfin bref, c'est quand même un concept un peu fumeux qui est récupéré de la Rave Nation qui existait déjà, et en fait beaucoup de gens voient ça comme un prétexte pour vendre plus de billets, en fait, pour vendre encore plus de choses, pour dire aux gens, bah vous faites partie d'une communauté, venez, et ben venez danser avec nous, et donc achetez vos billets pour les Rave Mayday. Et c'est pour ça que Westbam est pas très bien vu de la culture techno underground, qui ne l'apprécie pas beaucoup, qui le voit comme un vendu, mais en fait Westbam a fait ce que font tout ce qu'ils font tous aujourd'hui, des énormes festivals, une musique qui se vend, une musique qui est devenue très commerciale, sauf qu'on est en 1992-93, que c'est les tout débuts de ce mouvement, et que les créateurs de ce mouvement veulent encore le garder un peu underground, ne veulent pas le voir vendu au moins de capitalistes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a quitté les Rave Mayday, qu'il a cédé la marque et qu'il a quitté les Rave Mayday au début des années 2010, car il explique que c'était devenu une machine commerciale et lui a envie de revenir à des choses plus authentiques et plus artistiques, et c'est pas un entrepreneur, il préfère laisser les choses d'ordre capitaliste à ceux qui veulent gérer ça, et lui veut se contenter de la partie artistique. Mais enfin, quoi qu'il en soit, la réputation est là, sa réputation est acquise, hein, c'est quelqu'un de vendu. Et puis, bon, si on met de côté tout cet aspect-là, reparlons de musique. Si on parle de musique, l'Empire Mayday, c'est quand même pas terrible, hein, à part quelques hymnes, l'hymne officiel du début, Mayday, hein, qui est un morceau assez rigolo, qui répète Mayday tout le temps, qui était assez remarqué à l'époque. Les Members of Mayday, ce groupe qui est le même, qui est Westbam et Klaus Jankun, qui ont décidé de changer de nom pour faire les hymnes de Mayday. C'est des hymnes, c'est de la trance cheesy, dégoulinante, hyper facile, hyper agressive. C'est de l'eurodance, enfin, c'est de l'eurodance façon trance. Les morceaux sont de pire en pire. Voici une petite sélection, c'est quand même pas terrible tout ça, hein. We are different. The bells of reformation. Mais enfin ça marche, dans les charts allemands ça marche, tous les artistes Low Spirit Recordings ou Mayday cartonnent, notamment Marusha, qui cartonnera avec cette reprise horrible de Over the Rainbow, mais ça a cartonné à l'époque. Bon, heureusement, à partir de 1995, les rythmes ont tendance à s'abaisser en Allemagne, on revient vers des sons plus électro et plus house. Je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, on pouvait pas aller plus vite de toute façon, donc à un moment donné, on avait atteint les sommets, et heureusement, les Members of Mayday continuent à faire des hymnes, et surtout un très bon hymne qui est un emblème de la culture techno, c'est Sonic Empire.
Ça, c'est l'un des plus gros hits de Westbam sous son nom Members of Mayday, même en Angleterre, partout, c'est un morceau qui va se classer dans de nombreux charts. Westbam et la Love Parade et Berlin, c'est une histoire d'amour. C'est le seul DJ, à ma connaissance, à avoir participé à toutes les Love Parades de 1989 à 2008. En 1989, Dr. Mott, l'initiateur des Love Parades, l'appelle pour lui demander s'il veut jouer sur la Love Parade, et depuis, il les fera toutes, jusqu'à l'accident survenu à Duisbourg. On fera une vidéo sur les Love Parades à part, bien entendu, mais il décidera d'arrêter les Love Parades suite à cet accident. Mais non seulement il est le DJ de toutes ces Love Parades, mais aussi il va signer tous les hymnes des Love Parades de 1997 jusqu'aux années 2010, soit d'abord avec Dr. Mott, il fera pas mal d'hymnes qui se classeront très bien dans les charts allemands, ils feront des top 10. Puis après, avec Klaus Jankun, toujours en gros Westbam, avec le groupe Love Committee, pareil, avec pas mal d'hymnes et de singles qui se classeront très très bien dans les charts allemands. Let's make love in a new location. Even love like ours with innovation. Never's everywhere. Westbam, pour les albums qui suivent, va changer totalement de genre, il va arrêter la trance, il va retourner à des rythmes plus électro. Westbam est aussi un fan d'électro, d'ailleurs son nom, Westbam, vient de Afrika Bambaataa, le pionnier du hip-hop électro américain, ça veut dire Westphalian Bambaataa, le Bambaataa de Westphalie, puisque c'est de là d'où il vient, Westbam. Il sort aussi un excellent single que j'aime beaucoup, au relent un peu de Big Beat, c'est Beatbox Rocker, ça j'adore celui-ci. Et puis dans les années 2000-2010, il continue à sortir des albums, mais je suis pas hyper fan. Il y a des compositions qui sont très intéressantes, mais je les trouve pas assez travaillées. Alors on peut retenir 2-3 morceaux comme ça, notamment un morceau avec Nena, oui, la chanteuse de 99 Luftballons. C'est plutôt pas mal, ça s'appelle Old School Baby, il a des bonnes bases, mais il est très minimaliste. Et puis Westbam, c'est aussi un excellent remixeur, je trouve. Il a de très bonnes productions. Il va remixer des groupes allemands qui sont pas très connus en France, comme Rosenstolz ou Two Raumwohnung, enfin Zwei Raumwohnung en allemand, ça veut dire appartement de pièces. C'est un peu bizarre comme groupe, mais son remix est très très bon. Il va remixer Moby avec Honey, un très bon remix de Moby. C'est d'ailleurs pour moi le meilleur remix de Honey qui existe.
En 94-95, dans ces grosses années Mayday, il va aussi remixer le groupe Yellow avec ce remix qui sera très réputé de Bostitch. Bref, vous l'aurez compris, j'ai une relation un peu particulière avec Westbam. Il n'empêche donc que c'est un pilier de la culture allemande. J'espère qu'avec vous, on a parcouru un peu toutes ces années et toute cette culture. Je reviendrai bien évidemment dans une vidéo sur la Love Parade, dont je vous ai parlé brièvement dans cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très rapidement. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt. Ciao, bye bye. No PC, no Mac, no internet, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no studios, no clubs, no technical nothing.